La maladie de Kawasaki. Comme introduction, la maladie de Kawasaki, qu'on appelle aussi syndrome adénocutaneo-muqueux aigu fébrile, a été décrit par Kawasaki en 1961. C'est une vascularite multisystémique qui est fréquente chez l'enfant. Dans 85% des cas, elle touche l'enfant entre 2 et 5 ans. Et le pronostic est dominé essentiellement par l'atteinte coronarienne, qui s'observe dans 20 à 25% des cas quand l'enfant n'est pas traité. Et ce risque est diminué par 5 quand l'enfant reçoit des immunoglobulines précocement. Elle est fréquente chez le garçon avec un sexe ratio de 1,6. Son incidence au Japon, elle est de 184 pour 100 000 enfants. Elle est de 17 pour 100 000 enfants aux USA. La cause, elle est indéterminée. L'agent infectieux a été incriminé comme starter de la maladie en entraînant donc une cascade de stimulation de l'immunité par intervention des cytokines et aussi par activation d'endothélium vasculaire qui est à l'origine de l'anévrisme. Il n'y a aucun critère biologique pour retenir le diagnostic de la maladie de Kawasaki. Il faut savoir que le diagnostic est essentiellement clinique. Il associe ce qu'on appelle les critères majeurs. Les critères majeurs sont présentés par de la fièvre qui est supérieure à 39,5 et qui dure plus de 5 jours. Cette fièvre, elle est résistante aux antibiotiques et aux antipyrétiques. À cette fièvre, on retient le diagnostic devant la présence des 4 signes sur les 5, à savoir la conjonctivite qui est non purulente, une adénopathie cervicale non purulente qui est douloureuse de diamètre qui doit être supérieur à 1,5 cm et une atteinte oropharyngée avec une kéélite, une langue framboisée et une érythème pharyngée. On observe aussi un érythème polymorphe au niveau des pieds et des mains qui peut s'étendre au niveau du tronc et au niveau de l'aine. On a le signe le plus constant, c'est l'œdème des mains et des pieds. Et on pose le diagnostic rétrospectivement à la deuxième, troisième semaine devant la desquamation des extrémités en doigts de gants. Donc le critère majeur pour obtenir le diagnostic malheureusement rétrospectivement, c'est l'anévrisme coronarien qui peut se voir lors de la phase de subaigu. Il faut savoir, en plus de ces facteurs, de ces critères majeurs, le nourrisson est assujetti à des atteintes coronariennes les plus importantes. Donc, pour cela, on a dégagé les formes incomplètes et les formes atypiques. On parle de formes incomplètes chez un nourrisson inférieur à 1 an, qui présente une fièvre qui dure plus de 5 jours et qui présente plus de 2 critères majeurs. Il faut savoir qu'aucune cause n'a été retenue pour le diagnostic de cette fièvre et le syndrome inflammatoire est très positif. Il est différent de la forme atypique. La forme atypique, c'est la même chose, c'est un nourrisson qui est inférieur à 1 an et plusieurs critères majeurs manquent, mais les critères mineurs viennent conforter le diagnostic. Ces critères mineurs sont représentés par une atteinte rénale, soit une hématurie, protéinurie, une atteinte digestive qui va des vomissements, diarrhée ou des douleurs abdominales, une atteinte hépatique, essentiellement l'hydrocholécyste qui est caractéristique à la maladie, par la vascularite de la muqueuse de la vésicule biliaire, l'atteinte neurologique qui peut y aller de l'irritabilité jusqu'à l'état de mal convulsif, la myocardite qui peut s'observer en cas de phase aiguë, qui est un signe précoce, l'irritabilité chez un enfant qui ne se laisse pas examiner, qui est grognon, on a l'uvéite antérieure et l'érythème périanal qui ne fait pas partie des critères majeurs, qui fait partie des critères mineurs, mais qui est caractéristique de la maladie. Les 10 dernières années, donc au Japon, il y a un autre critère qui a été intégré dans les critères de la maladie de Kawasaki, c'est l'érythème au niveau de la cicatrice de BCG. Il n'y a aucun argument biologique qui permet de retenir le diagnostic, donc aucun n'est spécifique. Généralement, on a une hyperleucocytose, un syndrome inflammatoire très positif, une hyperplaquétose qui est tardive. Il faut savoir que ces signes ont un critère de gravité et des facteurs représentent des facteurs de risque d'évolution vers une atteinte coronarienne. Essentiellement, quand l'hyperleucocytose dépasse les 20 000, la vitesse de sédimentation dépasse les 100 à la première heure au-delà de 15 jours, la CRP qui dépasse les 200 mg par litre, une hyperplaquétose qui est supérieure à 350 000 éléments par millimètre cube. À ces signes biologiques, comme on l'a dit, une atteinte hépatique par augmentation des syndromes de cytolyse. On peut avoir une pyurie aseptique et une mélangite lymphocytaire aseptique qui peut être retrouvée, mais qui fait partie des arguments diagnostiques et non comme étiologie à part. La complication, on l'a dit, c'est essentiellement craindre l'anévrisme coronarien qui peut s'observer dans 15 à 25
85% des cas, ce qui doit être recherché systématiquement par l'échocardiographie. La première échocardiographie, donc ce risque est aggravé au-delà du 10e jour, d'où l'intérêt de mettre un traitement par des immunoglobulines systématiques et puis recontrôler une fois par semaine jusqu'à 6 semaines. Ces atteintes peuvent régresser, peuvent persister, entraînant des cardiomyopathies ischémiques, peuvent se rendre entraînant des morts subites et bien sûr peuvent se transposer. Le diagnostic différentiel est difficile entre le diagnostic étiologique, il n'y a pas de barrière entre le diagnostic étiologique et le diagnostic différentiel dans la maladie de Kawasaki, mais il faut éliminer essentiellement la cause virale, tout en sachant qu'elle peut être le starter de la maladie. Il faudra éliminer une scarlatine, un syndrome d'épidermolyse staphylococcique, une adénopathie infectieuse, une hypersensibilité aux médicaments, le syndrome de Stevens-Johnson et la maladie de Steele. Le traitement repose essentiellement qui vise à diminuer l'inflammation et à prévenir l'atteinte coronarienne, c'est d'instaurer les immunoglobulines précocement à forte dose en association avec l'acide acétylsalicylique comme anti-inflammatoire à la phase aiguë pendant 14 jours et puis passer à la phase de convalescence à un traitement par l'aspirine à dose anti-agrégante plaquettaire. Le pronostic de la maladie est lié à la précocité du traitement, donc il faut traiter avant le 10e jour, avant que l'anévrisme coronarien se constitue.